Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Prêt à créer une souris royale trop mignonne? Dans cette vidéo, découvrez comment transformer un simple rongeur en une princesse pleine de paillettes, avec une couronne, une robe bouffante et un sourire malicieux. Apprenez pas à pas des astuces faciles pour donner vie à ce personnage magique. Et surtout, amusez-vous. C'est parti. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin, avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une forme circulaire en haut, en plein milieu. Donc cette forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, en dessous, une forme ovale qui nous servira de référence pour la partie torse. Avec trois courbes assez simples, donc une à gauche, une en bas et une à droite, on va positionner la partie volumineuse du bas de la robe de princesse. En haut, à gauche, on va dessiner une forme rectangulaire donc pour la couronne. En dessous à gauche, une autre forme circulaire donc pour la partie de l'oreille qui va être assez volumineuse également. Maintenant, on va positionner très facilement donc les bras donc avec une simple courbe à droite, une courbe pour la baguette magique, une courbe à gauche pour le bras de gauche et une petite courbe bien enveloppée sur la droite pour la queue de notre souris. Donc voilà, on a positionné le personnage sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place donc, nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie du visage. Donc là, on va commencer dans un premier temps par dessiner les yeux. Donc je vais commencer par dessiner l'œil de gauche, donc une forme ovale en diagonale qui va être axée sur mon trait de référence. Et une fois que je suis satisfait du volume, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais, donc pour bien dissocier les traits finis de mes traits de référence. Donc voilà pour l'œil de gauche, on va maintenant pouvoir dessiner l'œil de droite. Donc vous l'avez compris, le personnage est de profil donc orienté vers la droite. Donc l'œil de droite sera de même hauteur, mais par contre une largeur plus petite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a terminé donc les yeux, on va pouvoir positionner donc le museau. Donc on va faire simplement une petite courbe qui va partir sous l'œil de droite. Ensuite on va repartir sous l'œil de gauche. On va lui donner une épaisseur et on va bien arrondir en partie basse pour arriver en haut à droite avec un nez légèrement arrondi. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait, je vais repasser avec des traits un petit peu plus épais. Voilà. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la petite partie du nez. Pour cela, c'est très simple. On va dessiner une forme ovale, assez petite, donc tout au bout. Et ensuite, à l'intérieur, on va dessiner une petite forme ovale pour... ça sera pour la mise en couleur, hein, pour bien dissocier le nez et la petite lumière. Maintenant, on va repasser donc en dessous du museau, donc la partie de la bouche. Donc j'ai fait le personnage avec une langue pendante, donc on va dessiner la forme de la langue. Voilà, avec un petit retour sur la droite. Et une fois qu'on a dessiné donc cette partie-là, on va pouvoir dessiner donc la forme basse du visage. Donc on va commencer avec un trait donc à la verticale à gauche. Et ensuite, pour la joue, on va bien arrondir sur la partie basse. Et on va revenir au niveau de notre langue. Voilà, j'agrandis légèrement donc la hauteur sur la partie gauche. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer donc sur la partie en haut de la tête, donc au-dessus des yeux. On va faire une petite courbe. On va dessiner la partie du sourcil sous l'œil de gauche.
simplement avec deux courbes. Et ensuite, on va lui dessiner donc deux mèches, donc deux pointes assez courbées vers la droite. Donc on va faire une grande pointe bien axée en partie haute et une plus petite en partie droite qui va revenir au-dessus de l'œil de droite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la petite partie de l'oreille qui va être visible de face. Donc voilà, une forme arrondie qui va dépasser au-dessus de la mèche sur notre trait d'axe. Et on va ajouter une petite courbe sur notre mèche, simplement pour les détails. Donc en plein milieu. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme de notre oreille. Vous voyez, c'est pas forcément cohérent par rapport à mes volumes de référence, mais il faut savoir c'est que les volumes de référence nous servent justement à positionner les éléments, mais on peut adapter au fur et à mesure. C'est vraiment l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez gommer, retravailler de manière illimitée votre dessin avant l'étape du liner. Donc surtout, n'ayez pas peur, prenez votre temps, vous gommez, vous retravaillez, il n'y a aucun problème. Ces traits-là, c'est pour ça que c'est vraiment l'idéal, c'est de les faire assez fins pour pouvoir les gommer si besoin. Donc voilà, on a fait une partie d'oreille en haut, donc assez plate, avec une forme bien arrondie en partie basse. On va maintenant pouvoir dessiner donc à l'intérieur une courbe pour donner donc du volume entre la partie intérieure et la partie extérieure de notre oreille. Et comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais maintenant ajouter des petits détails à l'intérieur, simplement deux courbes comme celle-ci, avec une petite courbe juste en bas. On va maintenant ajouter donc les détails à l'intérieur des yeux, simplement deux formes arrondies vers l'intérieur, donc qui se rejoignent donc entre les deux yeux. Et ensuite, on va ajouter une petite délimitation, donc qui nous servira donc quand on passera à la mise en couleur. Donc voilà, une courbe qui va envelopper au niveau de la joue et une autre qui va envelopper au niveau de l'œil de gauche et une petite courbe entre les deux yeux juste au-dessus du museau. Une fois qu'on a terminé donc cette partie-là, on va pouvoir positionner donc la petite moustache. Donc on va en faire trois courbes sur le devant et trois courbes en extérieur en dessous de notre nez à droite. Donc celles-ci seront plus petites que celles de gauche, forcément, par rapport à l'inclinaison de notre personnage. On va ajouter une petite courbe pour terminer au niveau de la jonction donc de la bouche. Et une fois qu'on a terminé donc avec la tête, on va maintenant pouvoir passer au détail au niveau de la couronne. Donc pour la couronne, ça va être très simple. On va faire deux courbes orientées vers l'intérieur, donc à droite et à gauche. Et ensuite, on va simplement faire trois petites pointes sur la partie haute. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser dans un premier temps des traits assez fins pour dessiner le volume de votre couronne. Et ensuite, une fois que vous êtes satisfait, vous pourrez repasser avec des traits un peu plus épais. Donc voilà, une fois qu'on a fait les trois petites pointes, on va pouvoir dessiner donc trois cercles au-dessus de chaque pointe avec le cercle du milieu qui sera légèrement plus grand. Et ensuite, entre les deux, on va pouvoir dessiner également donc la petite partie arrière de la couronne. Donc pour lui donner du volume, simplement avec deux petits cercles, donc deux petites pointes. On va ajouter les détails en partie basse de notre couronne. Donc simplement une petite courbe et quatre petits cercles. Donc, et voilà, on a terminé avec la partie de la tête et de la couronne. C'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer à l'étape de la robe, donc la partie haute du corps dans un premier temps. Donc là, avec des traits assez fins, je vais dessiner donc le volume du torse avec l'effet bombé sur la partie droite. Là, je dessine avec des traits fins un cercle pour positionner ensuite donc
la petite fleur, donc des détails au niveau de la robe. Je vais ajouter donc les manches qui vont être bombées. Donc celle de gauche va venir se superposer par rapport à la partie donc de la robe. Voilà, on fait une forme bien arrondie en partie basse qui termine légèrement en pointe au niveau de la joue. Et une fois que je suis satisfait, voilà, je peux dessiner avec des traits un petit peu plus épais et on va ajouter deux petites courbes pour les détails à l'intérieur. Je redessine, voilà, la petite partie bombée avec des traits un petit peu plus épais. La deuxième manche, donc sur la partie droite qui celle-ci sera vers l'extérieur. Donc on essaye forcément d'être cohérent par rapport au volume, par rapport à celle de gauche. Et petite courbe pour les détails. Je vais maintenant pouvoir dessiner donc les petits détails au niveau du cou. Donc on va lui dessiner un petit collier. Donc un petit pendentif avec trois formes ovales légèrement en pointe vers l'intérieur. Et on va dessiner donc l'épaisseur du collier. Voilà. On va maintenant pouvoir dessiner donc la petite fleur au niveau donc du nombril. Donc sur la partie basse du ventre, on va simplement faire une forme, voilà, on va faire 4 formes bien arrondies. Avec un petit trait à l'intérieur qui se rejoignent donc au milieu. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple. On va ajouter deux petites courbes en bas pour les détails, pour donner un petit peu de volume à la partie haute. Et voilà, on a terminé donc avec la partie du dessus. On va maintenant pouvoir dessiner donc la partie basse. Donc pour la partie basse, je vais redessiner dans un premier temps, donc avec des traits un petit peu plus épais, mais pas trop épais non plus, la forme de ma robe. Donc une petite pointe en bas à gauche. Ensuite, on va faire une forme arrondie en partie basse. Donc on va faire une courbe orientée vers le bas, donc sur la partie gauche. Et ensuite, on va remonter vers la droite avec une courbe, cette fois-ci orientée vers le haut. Et ensuite, voilà, on va repartir au niveau du ventre. On va faire une belle courbe qui va redescendre en bas à droite. Voilà, on a le volume de notre robe, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc l'épaisseur de la partie haute de la robe. Celle-ci sera en deux parties. Donc là, je vais dessiner une courbe qui part au milieu donc de ma petite fleur. Voilà, avec deux courbes qui vont être orientées vers la droite et qui vont légèrement ressortir de ma robe. Voilà, une fois qu'on est satisfait, je vais utiliser des traits de crayon un peu plus épais. Avec une petite courbe pour les détails à l'intérieur. Et je vais pouvoir retracer des traits un peu plus épais, voilà, la partie haute et la partie droite. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va également repasser des traits un peu plus épais en partie basse. On va faire la même chose donc pour la partie à gauche. Donc cette fois-ci, ça sera un petit peu plus volumineux, hein, vu que la partie de gauche sera plus épaisse. Donc on va faire une belle forme bien arrondie en partie basse et on va revenir
au milieu de notre fleur. Voilà, on va retravailler la partie extérieure qui va ressortir, hein, pour ne pas que ça ressorte de trop, hein, pour que ce soit cohérent par rapport au volume. Et cette fois-ci, hein, sur la partie gauche, l'épaisseur sera un peu plus épaisse que la partie de droite. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais une fois qu'on est vraiment satisfait du résultat. C'est plutôt cohérent entre la partie de gauche et la partie de droite. Vous voyez, c'est pas grand chose, ça va assez vite, mais déjà le résultat est vraiment sympa. On va maintenant pouvoir ajouter donc les détails sur notre robe. On va simplement faire des courbes en partie haute qui vont revenir, voilà, au niveau de la jonction. En général, j'aime bien faire une grande courbe, une petite courbe juste à côté. Et on va faire la même chose en partie basse. Donc, les courbes seront inclinées donc en diagonale vers la droite. Et ça permet, voilà, de donner des petits détails et du volume sur notre robe. C'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a terminé donc avec la partie de la robe, on va dessiner donc la queue de la souris. Voilà, je dessine dans un premier temps. Donc je repasse sur mon trait de référence et ensuite je vais donner du volume avec une petite épaisseur qui sera un peu plus épaisse arrivée au niveau de la robe. Ok, c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas de dessiner donc les deux petits pieds, donc les petites chaussures de princesse qui vont légèrement dépasser en bas à droite de la robe. Donc je commence avec celle du haut, avec simplement deux courbes, comme celle-ci. Et pour le pied de gauche, celui-ci sera légèrement un peu plus incliné vers le bas. Avec également une courbe à l'intérieur pour la délimitation entre la chaussure et le pied. Voilà, je retravaille légèrement le volume en partie gauche et c'est bon pour les pieds et les chaussures. On va maintenant passer à la dernière partie, donc les bras, les mains et la baguette magique. Donc je vais commencer dans un premier temps par dessiner une petite forme donc circulaire avec des traits assez fins pour positionner notre main. Ensuite, je vais partir de celui-ci pour dessiner donc l'épaisseur de mon bras. Donc on essaye d'être cohérent, hein, par rapport au volume du personnage, des bras pas trop épais. Et maintenant, je vais dessiner donc la main avec le gant de la partie gauche. Donc je vous conseille vivement d'utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps pour positionner donc l'orientation des mains. C'est une partie qui est quand même un peu délicate. Donc des traits de crayon assez fins. Vous positionnez comme je fais maintenant donc la forme, donc les doigts, chaque position de chaque doigt avec le volume. Ensuite, je vous invite à faire la partie de droite et une fois que vous êtes satisfait, vous pourrez repasser avec des traits un peu plus épais l'ensemble des deux côtés. Donc là voilà, je dessine donc le pouce en avant, les trois doigts donc en escalier, donc le premier, voilà, celui-là, et ensuite les trois autres en bas à gauche au-dessus du pouce. Avec la petite épaisseur au niveau du poignet pour le gant. Voilà, c'est plutôt pas mal. On est satisfait donc de notre main et notre bras. On va maintenant pouvoir passer à la partie droite.
Donc on essaye forcément d'être cohérent, donc que ce soit pour l'épaisseur du bras et pour le volume de la main et de chaque doigt. Voilà pour le bras. On va dessiner voilà la petite partie, donc le départ au niveau du gant. Donc cette fois-ci, la main de droite donc, va tenir la baguette magique. Donc on va faire le pouce. Voilà donc qui va être sur le devant. Donc légèrement plié. Avec la petite paume de la main qui va revenir en partie basse. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc les 4 doigts. Donc, ceux-ci vont être pliés vers l'intérieur. Donc, on dessine simplement, très simplement, 4 formes ovales. En inclinant légèrement au fur et à mesure qu'on va arriver en bas de la main. Et ensuite, voilà, on va pouvoir dessiner donc la baguette. Donc la partie basse de la baguette, je vais lui donner un petit peu plus d'épaisseur et légèrement embillé vers la droite. Pour la partie haute, on va l'incliner vers la droite. Et ensuite, on va pouvoir dessiner une étoile en partie haute. Donc je commence par faire un petit chapeau. Et ensuite, on va dessiner donc la forme de cette étoile. Donc vous l'avez compris, je vous invite vivement à utiliser des traits de crayon assez fins pour dessiner le volume de votre étoile. Il faut vraiment que ce soit cohérent, que ce soit pas trop grand mais pas trop petit pour que ce soit vraiment en raccord par rapport au volume de notre dessin et du personnage. Voilà, une fois que je suis satisfait, je repasse avec des traits plus épais. Et ensuite, je vais lui donner du volume. Donc, l'étoile plus vers la droite, donc le volume. Donc, les petites épaisseurs en partie gauche. Et on va faire ça sur plusieurs côtés. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer donc à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc prenez votre temps pour cette étape. Si jamais vous avez des doutes pour votre esquisse au crayon à papier, surtout avant de procéder à l'étape du liner, prenez votre temps, gommez, recommencez si vous avez des doutes sur certains volumes. Prenez votre temps. Le plus important vraiment, c'est l'esquisse au crayon à papier. Après, pour l'étape du liner, vous avez simplement, vous voyez, c'est très simple, à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo te plaît ou pas. Si tu souhaites apprendre à dessiner d'autres personnages en particulier, j'essaie de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Donc surtout, n'hésite pas. Tu peux également mettre un petit pouce pour m'encourager. Ça serait vraiment cool. Donc voilà, on revient à notre dessin. Une fois qu'on va avoir terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage donc de tous les traits de crayon et on va pouvoir passer à la mise en couleur de notre princesse. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, l'intérieur de la bouche, le nez, du rose donc pour l'oreille, la langue et par la suite la queue. On va ensuite utiliser du jaune donc pour la couronne, les bijoux et l'étoile donc sur la baguette magique, avec une couleur un peu plus foncée pour l'épaisseur, du marron pour la baguette magique, une couleur bleue claire donc pour la partie haute de la partie basse de la robe, les manches et les gants, une couleur bleue un peu plus foncée donc pour le restant de la robe. On va ensuite utiliser du beige donc pour la partie basse du visage ainsi que la couleur des chaussures et on va terminer avec une couleur grise marron donc pour le restant du personnage. Et voilà, notre souris princesse est maintenant terminée. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude,
N'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!